Jésus soit toute la gloire et l'honneur. Pour le siècle au siècle, au nom de Jésus. Alors que nous sommes debout, avant que nous ne puissions évoluer dans ces cultes, dans la direction du Saint-Esprit, je rends encore vraiment de multiples actions de grâce à Dieu qui me permet d'être là ici à Pointe-Noire et particulièrement à la Cité de Gloire. C'est une grande bénédiction qu'est d'être ici. C'est un grand honneur à la grâce de Dieu sur notre vie. Et pour cela, je suis très reconnaissant au révérend, au pasteur Christopher. J'aimerais que l'Église m'aide à honorer cette onction qui est sur le pasteur Christopher. Acclamez bien pour lui. Dieu n'est pas contre cela. La Bible dit que ceux qui servent Dieu, surtout au ministère de la parole, ils méritent un double honneur. Qui est d'accord avec ça? Vous savez pourquoi ils méritent un double honneur? On a déjà commencé les cultes. Pourquoi ils méritent double honneur? Parce qu'en fait, le premier honneur, ils servent Dieu. Le deuxième honneur, ils vous servent. Qui, depuis qu'il est dans cette église, a vu sa vie changer? Même de 20%, même 30%, qui lève la main. Je crois même que c'est au-delà des 50%, n'est-ce pas? Voilà, c'est pourquoi l'homme de Dieu mérite double honneur. Est-ce qu'on peut encore bien célébrer cette grâce? Ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez, comme je disais, on a déjà commencé le culte, mais on est debout. C'est une bénédiction que d'être conduit par un homme de Dieu, mais qui est aussi un visionnaire. C'est une grande bénédiction. Au-delà de l'onction, il y a la vision. C'est extraordinaire. Et lorsque je parle avec le pasteur Christopher, je comprends que c'est un homme de Dieu, un homme qui a l'onction, mais aussi c'est un visionnaire. Et ce qui est bien avec la vision, c'est que là où il y a la vision, il y a l'avenir. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'un homme, un visionnaire, c'est là où il vous amène. Et je veux encore que vous restiez vraiment connectés à cette grâce. Il sait là où il vous amène. Parce que la vision donne aussi la direction. Vous voyez, là où il y a la vision, il y a la direction. Alléluia. Vous allez m'aider à accueillir et à honorer la deuxième grâce, c'est la grâce de papa. Vous savez, je l'ai dit hier, je l'ai dit encore aujourd'hui. Je sais que je suis en train de prophétiser, mais je parle pour dire qu'au fait, papa, c'est vraiment un point d'équilibre pour la vie du pasteur Christopher et pour le ministère. Alors, que Dieu le bénisse encore, que Dieu le fortifie encore, qu'il vive encore très longtemps. On a encore besoin de lui, ainsi que maman là où elle est. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour honorer cette onction, cette grâce? Merci beaucoup pour tout, papa. Que le Seigneur vous rémunère. Et faites encore un exercice avec moi, celui d'honorer notre onction. Alléluia. Cité de gloire, vous êtes bénis de recevoir cet homme de Dieu, le prophète Élisée Kongolo. Une grande bénédiction. Honorons cette onction à sa juste valeur. Ouais. Alléluia. Oui. Au fait, que Dieu bénisse tous ceux qui ont acclamé et honoré l'onction depuis que nous avons commencé. Oui. Alléluia. Parce qu'il est de ces choses, lorsque nous les faisons, Dieu nous agrée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ce soir célébrer avec des cris de joie, des acclamations, Sa Majesté, la personne du Saint-Esprit, Jésus-Christ qui est présent parmi nous? Est-ce qu'il peut recevoir nos acclamations, nos cris de joie? Même pour vous qui me suivez en ligne,
Connecte-toi, ouvre ton esprit. Oublie comment a été ta journée. Oublie tes réalités. Connecte-toi. Poussons des cris de joie pour le Saint-Esprit. Oh, esprit de gloire, esprit de puissance, esprit de merveille, esprit de signes, esprit de prodige, esprit de feu, esprit de puissance, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi et nous te célébrons encore ce soir pour tes merveilles, pour te offrir, 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 pour tes merveilles, pour te offrir. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons encore t'honorer et te célébrer, car tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Reçois de nous des acclamations, reçois encore de nous des cris de joie. Merci de glorifier le nom de Jésus ce soir. Oh, Rada Suarano Vetaide. Oh, la Charabos Tavaram Blau Debris. Oh, Alléluia. Merci pour ton feu en ces lieux. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Tu peux lever ta main droite, déclarer après moi, précieux Saint-Esprit. Fais-le bien, précieux Saint-Esprit. Je te rends hommage pour ce soir. Je suis disposé. Je suis connecté. Fais-le encore bien, précieux Saint-Esprit. Je veux te connaître, apprendre à se soumettre à toi, à marcher avec toi. Ce soir, je te désire dans une autre dimension. Ce soir, je veux être ivre de toi. Ce soir, je veux t'expérimenter à un autre niveau. Esprit du Dieu vivant, donne-moi ta puissance, que je sois transformé et que par moi, plusieurs soient transformés. Merci Saint-Esprit de faire ce soir ce que seul toi peux faire. Je t'aime Saint-Esprit, je t'aime Saint-Esprit. Au nom de Jésus, donnez-moi votre premier plus grand Amen. Oh, Rados Kaliva. Acte chapitre 1er, le verset 8. Il fait tellement beau encore dans la présence de Dieu ce soir. Acte 1er, le verset 8. Le pasteur Christopher m'a dit, sentez-vous libre. Et je suis libre. Amen. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Corinthiens 4, le verset 20, le passage qui est à l'extérieur, j'ai aimé ça. Ça doit être un passage que nous connaissons par cœur. La Bible dit, 1 Corinthiens 4, verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et nous sommes sur les grands thèmes, vous recevrez une puissance. Et depuis que je venais, et ce que Dieu a fait hier, que je n'ai pas pu dire, et ce qu'il fait aujourd'hui, que je pourrai dire selon qu'il me permettra de travailler. En fait, le sous-thème que moi j'aborde, c'est pourquoi la puissance. J'ai dit, vous recevrez une puissance. C'est dans ça qu'on a coulé depuis hier. Pourquoi la puissance? Alléluia. Ouais, pourquoi la puissance? Aide-moi, tu peux parler à 5 personnes pour leur poser cette question. Pourquoi la puissance? Yangoto yembi sala ete eyebana lelo namiso ya mokili pwete yoza nzambe yoza nzambe zambe ya solo
bisoto yembi yango, yango to yembi, sala ete, eye bana lelo, na miso ya mokili, poete oza nzambe. Yakalelo sala lulengelingi zwa esika kiti toti keliseo. Yakalelo sala lulengelingi zwa esika kiti toti kelise. Merci Saint-Esprit. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir de la part du Seigneur? C'est que l'église du temps de la fin, je peux descendre? L'église du temps de la fin n'est pas une église faible. Cet amen ne m'a pas rassuré. L'église du temps de la fin, chers pasteurs et prophètes, lorsque j'ai lu dans la Bible, je me rends compte que l'église du temps de la fin, c'est une église puissante. C'est une église glorieuse. La Bible dit dans Agé chapitre 2 que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Je sens même cette gloire pendant que je parle. Alléluia. Donc lorsque tu penses à l'église, ne vois pas une entité faible, mais vois une entité puissante, une entité glorieuse. Et je suis en train de dire à l'église prophétiquement que nous devons nous apprêter pour une pluie de la puissance de Dieu comme jamais nous l'avons expérimenté auparavant. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vous voyez, permettez papa, lorsqu'on parle de répandre, d'autres versions disent, je déverserai mon esprit. Quand quelque chose est en train d'être déversé, ça veut dire que ça vient d'en haut vers le bas. En d'autres termes, les derniers jours seront le jour de la pluie de la puissance. J'ai dit les derniers jours seront le jour de la pluie de quoi? De la puissance, parce qu'il dit, je déverserai. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, les hommes et les femmes. Et j'aimerais que ce soir, même toi qui me suis, que tu sois prêt à être mouillé par la pluie de l'esprit. Pourquoi ton amen est faible? À être mouillé par la pluie de l'esprit. Parce que cette prophétie doit s'accomplir aussi aujourd'hui. Et je comprends que prophétiquement, il y a une armée des hommes et des femmes en ces lieux que Dieu va susciter ce soir, qui va être mouillée par la pluie de l'esprit. Et ce sont ces personnes qui comprendront que nous ne sommes pas qu'autant de discours éloquents, mais nous sommes à l'instant, à l'époque, au moment, à la saison de la démonstration d'esprit, de puissance et d'esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui, il va répandre sa pluie ce soir. Dis-lui encore bien, sois prêt à la pluie qui va descendre ce soir. Je renverserai, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La puissance de Dieu. J'ai dit pourquoi la puissance? J'ai dit la puissance de Dieu, pasteur.
c'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. Écoutez-moi très bien. La puissance de Dieu, c'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit hier que la puissance de Dieu n'est pas qu'une simple sensation. Ça ne s'arrête pas juste à une simple sensation, à des simples frissons que tu peux sentir sur ton corps. Ça va au-delà de ça. C'est une force, c'est un pouvoir qui transforme des choses, qui provoque la transformation des choses. Et je dis encore ce soir que la puissance de Dieu, c'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. Alors lorsque tu penses puissance de Dieu, je ne sais pas, tu penses à quoi? Quand tu penses à la puissance de Dieu, tu penses à quoi? Alléluia. Alléluia. Quand tu penses à la puissance de Dieu, tu penses à quoi? Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu te disposes à quelque chose de plus grand ce soir. J'insiste encore, quand tu penses puissance de Dieu, tu penses quoi? Parce que c'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. C'est pourquoi, écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, passe-moi le mot, avec ton petit cerveau, tu ne peux pas totalement maîtriser Dieu. Tu ne peux pas totalement maîtriser les opérations de Dieu. Pasteur, la puissance peut descendre maintenant comme elle est là. Mais si on ne comprend pas le pourquoi, on passe à côté. Il y a des choses que ta raison peut comprendre et capter. Mais il y a des choses, même ta raison, tes réflexions ne sauront pas trouver la bonne réponse. Parce que ça, c'est le domaine de la puissance de Dieu. Le monde des possibilités illimitées. C'est comme ça. Oh, vous m'excuserez. Ça, c'est moi, j'ai fait ma folie. Je crois que même une femme dont on a amputé les trompes, les matrices, toutes ces choses, par la puissance de Dieu, elle peut concevoir. Oh. Par la puissance de Dieu, elle peut concevoir, elle peut mettre au monde un enfant. Comment c'est arrivé? Médicalement parlant, c'est impossible. Mais quand la puissance de Dieu agit, c'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. Je parle à quelqu'un en ces lieux? Je parle à quelqu'un en ces lieux? C'est pourquoi je suis en train de te dire ce soir, la puissance là, elle n'est pas seulement pour nous les prédicateurs. Même toi, maman dans les affaires, homme politique, je ne sais dans quel domaine où tu as besoin de la puissance. C'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance quand l'Esprit viendra. Vous êtes prêts pour la puissance? Vous êtes prêts pour la puissance? Et j'aimerais vous révolutionner pour vous dire, dans ce monde ici, seul le puissant règne. Seuls les hommes puissants règnent. Seuls les hommes puissants contrôlent le monde. Seuls les hommes puissants gouvernent. Seuls les hommes puissants influencent. Tu as besoin de la puissance. Même toi qui me suis, tu as besoin de la puissance. Ouvre ton cœur. Enlève tes raisonnements. Enlève tes philosophies. Laisse la pluie de la puissance de Dieu descendre sur toi. Le christianisme n'est pas une philosophie. J'ai dit le christianisme n'est pas une philosophie. Le christianisme, ce n'est pas une théorie. C'est pourquoi, pasteur, on a besoin de la puissance. Pourquoi on a besoin de la puissance? Pour ne pas être des théoriciens. Ça c'est dit? Vous qui parlez bien français plus que moi. Bon, on a besoin de la présence, de la puissance pour ne pas être théorique. Et laisse-moi te dire, quand tu es théorique, tu n'es pas un témoin légal de la résurrection de Jésus. Nous voulons être des témoins légaux de la résurrection de Jésus.
Les témoins légaux de la résurrection de Jésus ne s'arrêtent pas que par des discours éloquents, par des théories, par des philosophies. Non, les témoins légaux de la résurrection de Jésus, c'est des hommes qui parlent. Après avoir parlé, ils démontrent ce qu'ils ont parlé. Mon Dieu, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. C'est des gens qui parlent et ils démontrent ce qu'ils ont parlé. Ça veut dire, c'est des gens qui marchent avec la parole et les preuves. La parole et les preuves. La parole. J'allais prophétiser sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Quand tu parleras qu'il y ait des preuves. Cet amen ne m'a pas rassuré. Quand tu parleras qu'il y ait des preuves. Même toi qui me suis, quand tu parleras qu'il y ait des preuves. Pourquoi jusqu'aujourd'hui Élie est resté un homme qui te trouble? C'est parce qu'un jour il s'élève et dit, sinon à ma parole il n'y aura ni pluie ni eau. Sinon à ma parole. Est-ce que tu comprends ça? Ça c'est un homme qui connaît sa position en Dieu. Ça c'est la race des hommes puissants. Maintenant, j'aimerais te révolutionner. Maintenant, est-ce que tu sais, pasteur, ce qui me révolutionne dans cette histoire d'Élie, c'est que tout ce qu'Élie a fait là, il l'a fait comme serviteur. Oui, ok. Élie fait toutes ces choses, il dit, sinon à ma parole, afin que l'on sache que je suis le serviteur du Dieu d'Israël, que je sers. Donc, Élie a fait toutes ces choses comme serviteur. Comme serviteur. Seulement, je ne sais pas si vous êtes là où je suis. Seulement, prophète, il a fait ces choses comme serviteur. Or, il est écrit dans Jean chapitre 1er, au verset 12 jusqu'au verset 14, à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir, pas les serviteurs, oh mon Dieu, je dis pas les serviteurs, mais les enfants de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'un serviteur ne peut pas être comparé à un enfant. Oh, j'ai dit ton serviteur là, c'est lui qui travaille dans ton bureau, c'est lui qui te lave les assiettes là. Tu ne peux pas les comparer à tes enfants. Tes enfants sont plus que lui. Élie a fait toutes ces choses étant serviteur. A fortiori, nous qui sommes maintenant enfants de Dieu, nous devons faire plus qu'Élie. Nous devons, oh mon Dieu, j'ai dit nous devons faire plus qu'Élie. Regarde ton voisin, dis-lui sors de la théorie, dis-lui sors de la théorie. Comme le pasteur Christopher l'a dit, si ton voisin ne parle pas, cherche-moi un voisin qui parle. Cherche-moi un voisin qui parle. Quitte un peu à côté de ton voisin là. Il y a d'autres voisins qui ne sont pas prophétiques. Cherche un autre voisin. Tout ce que Élie a fait, il l'a fait comme ses serviteurs. Mais nous ne sommes pas que des serviteurs. Nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Pasteur, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Ça veut dire, lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons déjà avec un certain pouvoir. Je ne sais pas si vous m'écoutez ce soir. Par la nouvelle naissance, nous sommes des enfants de la puissance. Nous sommes appelés à marcher dans la puissance. Nous sommes appelés à démontrer la puissance parce qu'il y a un pouvoir qui est relâché en nous. Oh, Radeka, papa. Regarde ton voisin, dis-lui, en toi il y a un pouvoir, il y a un pouvoir. Ah, dis-lui encore, en toi il y a un pouvoir. J'aime ta manière de parler. J'ai dit, en toi il y a un pouvoir. Je prie pour toi qui es connecté à ce message, que le pouvoir te donne la domination sur l'occultisme. Que le pouvoir en toi te donne la domination sur l'occultisme. J'ai dit que le pouvoir en toi te donne la domination sur l'occultisme. Nous naissons comme des enfants de la puissance. Parce qu'un pouvoir est imparti en nous. Et quand tu comprends ces choses, écoute-moi, ça ne sera plus toi qui iras vers le monde pour pleurnicher. Mais c'est le monde qui doit venir vers toi pour chercher la solution. Parce qu'écoute-moi, le moment où la puissance de Dieu vient sur toi, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, en fait, Dieu attend qu'à cet instant-là, que tu deviennes un donneur de solution. J'ai dit que tu deviennes un donneur de solutions. Je répète que tu deviennes un donneur de quoi? De solutions. Pourquoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel.
Et cet esprit est sur moi. Parce qu'il est sur moi, la puissance aussi est là. Qui m'entend? Qui m'entend? Est-ce que tu sais que les temps sont en train de venir à cause de nous? Ça veut dire moi, toi, nous tous comme on est là. Certains marabouts vont fermer leurs petites maisons là. Tu n'as pas compris ça? J'ai dit certains marabouts vont fermer leurs petites maisons là. Des petites aventures qu'ils sont en train de faire. Certains diseurs de bonnes aventures vont arrêter leurs aventures là. Certains sorciers vont même quitter ta maison. Ils vont quitter ta maison. Il va fuir ta maison. Tu lui dis pourquoi tu as fui? Oh non, je ne supporte pas ce qui se passe dans ta maison. Je n'arrive pas à supporter ce qui se passe dans ton bureau. Je pense que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce soir que la puissance de Dieu te donne l'influence et la domination sur la sorcellerie. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Vous savez, à un moment dans le parcours de l'apôtre Paul, il est arrivé qu'à certains endroits, les gens doutaient de lui. Parce qu'ils avaient de lui l'image d'un meurtrier, d'un persécuteur des chrétiens et de l'église. Mais le moment où les mêmes personnes qui doutaient de lui ont vu par les mains de Paul les malades être guéris, la démonstration d'esprit et de puissance, sans enlever les doutes. Frère, nous ne sommes pas au temps de trop de discours. Et je peux te dire, les démons n'auront pas peur de toi parce que tu parles un bon français. Tu parles un bon français bien placé plus que moi. Les démons n'auront pas peur de toi. J'allais même vous choquer pour vous dire, je préfère encore un instant que tu sois sans instruction, mais tu es puissant. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, je préfère encore qu'à un moment de ta vie, qu'on dise de toi, tu es sans instruction, mais tu ne manques pas la puissance. Tu es sans instruction, mais tu as la puissance. Oh mon Dieu, on a dit ça des apôtres, n'est-ce pas? On a dit des apôtres, n'est-ce pas ces hommes ici, ces hommes sans instruction? Oui, sans instruction, mais on est puissant. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ça, avec ta connaissance, tu ne sais pas le faire, mais avec mon ignorance, avec la puissance, je suis capable de le faire. Je parle à quelqu'un ce soir qui reçoit la révélation. Crie encore très fort, Alléluia! Crie encore, Alléluia! Même toi qui me suis, crie, Alléluia! C'est toi. Écoute-moi. La solution ne viendra pas d'ailleurs. La solution, c'est nous qui devons la donner. Maintenant, regarde ce qui se passe avec toi et que tu dois corriger à partir de ces séminaires. C'est que tu es dans un environnement où les gens pleurent, toi aussi tu pleures. Les gens ont des problèmes, toi aussi tu as des problèmes. Alors qu'en vérité, toi tu as la puissance, tu es censé avoir la solution. Et les hommes qui sont dans le monde, qui n'ont pas la puissance, qui ont des problèmes, sont censés venir vers toi, qui a la puissance pour trouver la solution. C'est comme ça que je comprends pourquoi à un moment, prophète, Jésus ne faisait pas que des miracles, mais à un moment donné, il provoquait aussi les miracles. Il y a une dimension de faire des miracles, mais il y a aussi une dimension de provoquer des miracles. Je veux que tu deviennes un provocateur de miracles. J'ai dit, je veux que tu deviennes un provocateur de miracles. Est-ce que tu es prêt pour être un provocateur de miracles? Et dans cette dimension, qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Ça, c'est la provocation. Ça, c'est la provocation. Parce que, écoutez-moi, il y a un principe. C'est que la puissance de Dieu ne doit pas chômer. La puissance de Dieu ne chôme pas. Ne fais pas chômer la puissance de Dieu. Parce que c'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. Amen ou pas amen? Et j'aimerais même te dire ce soir, écoute, ne limite plus un Dieu qui n'a pas de limites. Ne limitons pas un Dieu qui n'a pas de quoi? De limites. Pourquoi? Parce qu'au fait, la puissance est tellement attachée à l'être de Dieu. Omnipotent. C'est tellement attaché à l'être de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas concevoir Dieu. Hein? Tu conçois Dieu sans sa puissance. Ça n'existe pas. Quand tu penses Dieu, il faut directement voir quoi? La puissance. Quand tu penses chrétien,
il faut penser directement quoi? Puissance. C'est pourquoi le christianisme sans la puissance, ce n'est qu'une religion morte. Philosophie. Plus tu chantes, les gens dorment. Au lieu que plus tu chantes, plus les cantiques s'ajoutent, c'est plus que la gloire de Dieu s'intensifie. Parce qu'en principe, c'est ça les mystères. Les mystères, c'est que plus tu quittes d'un cantique à un autre, la gloire doit quitter d'une dimension à une autre. Et non pas des chansons en chanson, les gens dorment. Il y a un problème. Va chercher la puissance. J'ai dit, va chercher la puissance. J'ai dit, va chercher la puissance. Ce n'est pas plus tu prêches, les gens somnolent, les gens dorment, ils ronflent. Il y a un problème. Là où il y a la parole de Dieu, la puissance de Dieu est là. Les gens doivent être éveillés, connectés et assoiffés de recevoir quelque chose. Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui, cherche la puissance. Dis-lui, cherche la puissance. Parasoutia. Dis-lui encore, cherche la puissance. Dis-lui ça. Dis-lui, cherche la puissance, papa. Dis-lui encore bien, cherche la puissance. Hein? Avant qu'on n'aille plus loin, vous n'avez jamais vu ça? Peut-être quand tu pries seul, je parle ici pour des gens qui prient, n'est-ce pas? Quand tu pries seul, quand tu commences là, oh je sens tellement la gloire parmi nous. Quand tu commences la prière, tu commences avec un chant, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand tu finis un moment, tu sais un autre cantique venir, mélodie venue du ciel, un chant. Après un autre cantique te vient encore, Nalingi Namona et tout. Et tu sens que plus tu quittes d'un cantique à un autre, il y a comme quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans l'atmosphère. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oui, voilà. Voilà ce genre de choristes que nous voulons à la cité de gloire. Voilà ce genre des hommes que nous voulons à la cité de gloire. Voilà ce genre de femmes que nous voulons à la cité de gloire. Si tu es là, dis, je suis là. Ta femme est malade la nuit. Tu te réveilles. Tu lui imposes d'abord les mains. Ton enfant est malade la nuit, avant d'appeler le pasteur, toi-même d'abord, tu imposes les mains. Parce qu'en toi, il y a la puissance. Hey! 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 Et quel sorcier va passer sur l'adresse de ta maison quand il sait que chez toi, il y a la puissance de Dieu. Il y a la dunamis de Dieu. Il y a cette chose-là de Dieu. Il va passer par où, mon frère? Des fois, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, dans ce corps ici, il y a une substance spirituelle tout autre. Qu'il y a de ces maladies qui ne peuvent jamais entrer dans ce corps. Nous sommes de la race de Moïse. 120 ans, la vue ne s'est pas affaiblie. Et la Bible dit, toute sa vigueur était en place. Parce que là où il y a la puissance de Dieu, papa, comment dans ton corps, il y a la puissance, il y a des myomes, il y a des kystes, il y a des hernies, Non, mais c'est quoi ça? Il y a des infections qui ne se terminent pas, mais il y a un problème. Il y a un problème. Je répète, il y a un problème. Soit il y a la puissance, soit il n'y a pas là. C'est pourquoi Psaume 68, le verset 28, la Bible dit, ton Dieu ordonne. Ton Dieu fait quoi? Oh, Psaume 68, verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois pris. Aide-moi, que tu sois pris. Pourquoi? Dieu sait qu'il y a de ces choses sans la puissance, ça ne se fera pas. Dieu sait que sans la puissance, tu seras vulnérable. Tu seras attaquable partout. Dieu sait que sans la puissance, le chrétien n'a pas d'avenir. Dieu sait que sans la puissance, le christianisme est une religion morte. C'est pourquoi il ordonne. Ce n'est pas facultatif. Oh non, moi je crois en ces choses-là. Moi je ne crois pas. Non, Dieu ordonne. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui, Dieu t'ordonne. Dis-lui, Dieu t'ordonne. Change de voisin. Dis-lui, Dieu t'ordonne. Même toi qui me suis, dis-lui encore, Dieu t'ordonne. Change encore de voisin. Dis-lui, Dieu t'ordonne. Dis-lui ça. Dis-lui, ce n'est pas facultatif. Dis-lui, ce n'est pas facultatif. Dis-lui, c'est ta part, la puissance de Dieu. C'est pas, oh non, nous, ces choses-là, moi, ces choses-là, je n'aime pas, je ne crois pas en ça. Vos choses de la puissance, là, nous, on n'aime pas ça. Nous, c'est juste Jésus.
Mais écoute, Jésus là, la Bible l'appelle la sagesse de Dieu. Jésus là, la Bible l'appelle la puissance de Dieu. 1 Corinthiens nous en parle. Au verset 18 jusqu'à la fin. Jésus là, il est la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. C'est-à-dire que quand tu as Jésus en toi, tu dois avoir la puissance. Jésus en toi, c'est la résidence de la puissance. Hein? Excusez-moi, j'ai fait ma folie. Ça, c'est ma folie, je le pense. Je le pense. Je préfère encore, tu entres à l'église avec tout ton maquillage là bien et tout. Mais quand tu entres, la puissance de Dieu te brutalise tellement que tu es tombé, tu t'es roulé par terre. Mais quand tu te relèves, tu n'es plus Jacob, mais tu es Israël. Oh mon Dieu, j'ai dit tu n'es plus Jacob, mais tu es Israël. J'ai dit quand tu te relèves, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Et à chaque fois que Dieu nous amène comme dans cette anesthésie-là, pasteur, il y a toujours quelque chose de grand que Dieu veut faire dans nos vies. Attention, pose la question à Adam. Tu penses que le sommeil d'Adam était un sommeil naturel? Hein? Tu penses que c'était un sommeil naturel? Non. Le premier tekit a commencé dans Genèse. Tu n'as pas compris ça. J'ai dit le premier tekit a commencé où? Dans Genèse. Oui, Dieu appelle Adam, il regarde, il dit bon, de lui je dois sortir Ève. Parce que quand vous... Oh mon Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er, la Bible dit au verset 26-27, Dieu dit, faisons le verset 27, la Bible dit, Dieu les créa, homme et femme. Dieu créa homme et femme. Ça veut dire au même moment là, Dieu a créé l'homme et qui? Et la femme. Mais la femme était où? La femme était dans l'homme. C'est comme ça, quand il a fallu créer la femme, Dieu n'est pas allé ailleurs. Il a juste ouvert l'homme et il a sorti la femme. Et vous remarquerez que quand Dieu prend la côte de la femme, il ne souffle pas sur la côte. Mais sur l'homme, Dieu a soufflé. Sur la côte, Dieu ne souffle pas. Parce qu'au fait, quand il a soufflé dans l'homme, il n'y a pas que l'homme qui est venu au monde. Même la femme a été formée dans l'homme. J'ai dit même la femme a été formée dans l'homme. C'est ainsi maintenant, quand Dieu rentre vers l'homme pour sortir la femme, il n'a qu'à ouvrir et faire quoi? Et sortir la femme. Mais cette opération-là ne doit pas se faire l'homme en éveil. Il faut l'anesthésie divine. Il faut un take it. Et si le sommeil d'Adam était un sommeil naturel, pendant que Dieu le touchait pour ouvrir, Adam se réveillerait. La preuve que c'était un sommeil spirituel. Dieu a touché, il a ouvert, il a fermé. Adam continuait qu'à dormir. Le premier à nous donner l'ordre de take it, c'est Dieu lui-même. Et quand take it arrive, enlève ton identité. Enlève tes raisons, tes titres. Oh, je suis évêque, je suis pasteur, je suis ancien, je ne peux pas tomber devant tout le monde. Je suis à côté de ma femme, elle ne doit pas me voir tomber. Mais écoute, si je dois tomber pour mourir en Jacob et ressusciter en Israël, si je dois tomber pour mourir dans la pauvreté et me relever riche, si je dois tomber pour mourir dans les liens de famille et me relever libre, si je dois tomber pour mourir dans les malédictions générationnelles et me relever être béni, je préfère tomber plusieurs fois afin que ma vie change. Je préfère. Papa, moi ça m'arrive seul, en train de prier seul. La puissance de Dieu tombe sur moi, je me retrouve par terre, seul, dans la chambre, seul. Et puis à un moment je me relève, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand tu sors pour ouvrir ta bouche, les hommes sont étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que tu étais par terre là, l'anesthésie de Dieu était en train de faire un travail dans ta vie. C'est pourquoi, dans des réunions comme ça, tu dois enlever tes logiques là, tes illusions, tes conceptions là. Moi PDG, moi ceci, moi. Et puis. Et puis, ça fait quoi? Ça fait quoi?
Moi ceci, moi cela. J'ai 3 diplômes, j'ai 3 doctorats, j'ai 2 maîtrises. C'est une bonne chose. Et puis, sans la puissance, les sorciers vont venir la nuit, ils vont t'étrangler. Et toi-même, tu sais, des fois, tu as peur de dormir. Tu as peur de passer nuit dans ta propre maison. Parce que tu sais que chaque nuit, ils viennent pour t'étrangler. Mais en vérité, qui doit étrangler l'autre? Ce n'est pas eux qui doivent t'étrangler. C'est toi qui as la puissance qui doit les étrangler. J'élève ma main, que les choses changent à partir de ce soir. Cet amen ne m'a pas rassuré. Que les choses changent à partir de ce soir. Que les choses changent à partir de ce soir. Que la puissance de Dieu change ta dimension spirituelle ce soir. Même toi qui me suis, reçois cette grâce. Qui comprend ces choses? Qui comprend cette chose? Écoutez-moi. 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 Pasteur, cher prophète, j'ai compris qu'il y a aussi des gens, jusqu'aujourd'hui, ils sont pauvres parce qu'ils manquent la puissance. Les jours où tu comprends c'est quoi la puissance, tu ne vas plus la négliger. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3. 2 Pierre 1er 3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire, là où il y a la puissance, tous les besoins de la vie sont résolus. Merci prophète. Sont résolus. Parce que, s'il vous plaît, la puissance de Dieu, retiens-le, elle n'est pas qu'un don d'exploit, elle est aussi un don d'excellence. Ça veut dire, lorsque la puissance de Dieu vient dans ta vie, il n'y a pas que la vie des exploits, des miracles qui commencent. Ça ne s'arrête pas que là. Ça va aussi régler tes problèmes de poche vide, tes problèmes de compte bancaire vide, tes problèmes de... Ici, vous avez quoi? RTL Monnaie, Orange Monnaie, tout ça, Mobile Monnaie. Tu vois comment c'est vide à l'intérieur. Tu vois comment c'est vide. Ça fait la honte de Dieu. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est pourquoi, cher pasteur, l'apôtre Pierre a dit une seule fois cette histoire de je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Il l'a dit qu'une seule fois. Il n'a plus dit ça la deuxième fois. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était au début du ministère. Mais plus le ministère évoluait, les gens commençaient à vendre leurs concessions et ils amenaient l'argent au pied de qui? Des apôtres. Cette phrase-là n'est plus revenue. Parce qu'au fait, quand la puissance de Dieu vient dans ta vie, elle t'ouvre le monde des exploits, des miracles, des signes, des prodiges. Ça ne s'arrête pas que là, ça doit aussi régler les besoins de ta vie. Là où tu es pauvre, la puissance de Dieu vient pour enlever la pauvreté. Je prie que la pauvreté de quelqu'un soit bombardée par la puissance de Dieu ce soir. Que ta pauvreté disparaisse à partir de cette conférence et soit la richesse au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne s'arrête pas juste au miracle, au signe, au prodige. Une très bonne chose. Très très bonne chose. Très très bonne. Mais quand tu as la puissance, tu dois comprendre aussi qu'elle n'est pas à l'aise avec la pauvreté. C'est comme ça que vous voyez à certains hommes de Dieu, la qualité de l'onction qui est sur leur vie leur impose un autre style de vie. Toi, tu peux croire qu'il est orgueilleux, alors que ce n'est pas l'orgueil, c'est l'onction. C'est l'onction. Tu sais que l'onction n'aime pas la saleté. Est-ce que tu sais que l'onction aime quand tu t'habilles très bien? Tu dors dans une très belle chambre, climatisée, tu roules dans une belle voiture. Là, tu sens que non, l'onction aime de telles choses. Parce que tu ne peux pas voir la puissance de Dieu et rester dans la médiocrité, la puissance de Dieu dans la bassesse, la puissance de Dieu dans la pauvreté. Non. J'ai dit à partir de ce séminaire, si je suis homme de Dieu, que la puissance de Dieu enlève la pauvreté de ta vie, qu'elle enlève la bassesse dans ta vie, qu'elle enlève la médiocrité dans ta vie, qu'elle enlève tous les problèmes qui te font pleurer dans ta vie. Qui comprend ces choses? Je voulais faire ma folie ce soir encore. Tu sais ma folie c'est laquelle? C'est qu'au fait, pasteur, les temps viennent, prophète, les temps viennent où? Bon, attends, je demande. Qui a déjà fait une nuit de prière de 22h à minuit? Qui lève la main? 22h à minuit, ok. Qui a déjà fait une veillée de minuit à 6h? Qui lève la main?
Minuit à 6 heures, tu ne fais que prier. Tu pries et puis quand tu finis, tu es fatigué, tu as des yeux totalement rouges. Hein? Est-ce que tu sais qu'il est aussi possible que nous commencions à faire des veillées, pas seulement parce qu'on a beaucoup prié, mais des veillées parce qu'on compte l'argent? Je ne sais pas à qui cette parole est adressée. J'ai dit, j'ai fait ma folie. Est-ce que tu sais qu'on peut commencer à faire des veillées parce que tu as tellement compté l'argent, compté. Je suis en train de prophétiser. Tu as tellement compté que tu te rends compte qu'il est 5 heures. Il est 6 heures. Et puis quand tu viens à l'église, tu viens en retard, tu es fatigué. Les pasteurs te voient somnoler, ils croient que c'est un démon, alors que c'est la fatigue, parce que toute la nuit, tu n'as fait que compter l'argent, compter. Que cette prophétie arrive dans ta vie, que cette prophétie te rattrape, que cette prophétie te matérialise, que cette prophétie arrive dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? À la vie et à quoi? À la piété. Qui comprend ces choses? Les païens, les week-ends, vont en boîte de nuit dans des belles voitures. Boum, 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 avec des musiques. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. La cigarette ici, la fumée partout. Des X5, des ML, des Range Rover, de tout ça. Mais toi, fils et fille des cités de gloire, on te voit venir à l'église à pied chaque jour. Oh, Dieu connaît toutes choses. Le Seigneur connaît toutes choses. Quel Seigneur connaît toutes choses? Ça doit s'arrêter à partir de ces séminaires. Tu n'es pas d'accord? Ça doit s'arrêter à partir de ces séminaires. Parce que la puissance de Dieu contribue à tout ce qui est comme besoin de nos vies. Là où tu étais piéton, que mon Dieu te rende pour véhiculer. Reçois ta voiture à partir de ce soir. Je vois au parking là-bas ta voiture à toi aussi. J'annonce au parking là ta voiture. J'ai dit j'annonce au parking là ta voiture. La prochaine fois que je reviendrai dans cette église, la plupart parmi vous, vous serez véhiculés. J'ai dit vous serez véhiculés. Par ton amen, tu reçois ta belle voiture. Et tu vas témoigner au nom de Jésus. Sa divine puissance, elle contribue, papa. Tu es un homme de puissance, tu manges mal. C'est pas normal. Hein? Et puis, en fait, c'est que tu manges ce qu'il y a, mais pas ce que tu veux. Non. Non. Allez. Est-ce que vous savez que parmi les merveilles de Dieu sur la terre, il y a aussi les manger? Attention là. Genèse 1er, Dieu dit à l'homme, tous les arbres là que tu vois, hein, tout, ça va te servir de nutrition. Donc Dieu veut que nous mangeons bien. La puissance de Dieu quand elle vient dans ta vie, laisse-la entrer même dans les zones où pour toi tu ne pensais pas que c'était important que la puissance entre là-bas. Laisse la puissance entrer et qu'elle apporte les changements. Quand quelqu'un arrive chez toi, il regarde chez toi et dit non, il y a la puissance de Dieu ici. Il regarde comment tu manges à table, il dit la puissance de Dieu est ici. Il entre dans ta voiture, il dit la puissance de Dieu est ici. Il vient à l'église, il regarde le confort, il dit la puissance de Dieu est ici. Donne-moi alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Quand la Bible dit tout, c'est quoi? C'est tout. Amen ou pas amen? Lève un peu tes deux mains, dis après moi, cher Saint-Esprit, donne-moi ta puissance. Que j'accède à la vie des miracles, des signes, des prodiges, des miracles, des témoignages. Mais aussi, cher Saint-Esprit, affranchis ma vie de la bassesse, de la pauvreté, de la médiocrité, des limitations, des blocages, de la bassesse, de l'ignominie, de l'opprobre, par ta puissance. Oh Saint-Esprit, affranchis-moi, change-moi et que je change les autres. Au nom de Jésus.
Qui a compris ces choses? Je peux terminer par là. Si vous voulez qu'on parle de la puissance, on peut parler. Parce que là, je vous parle de la puissance comme une vie, pas comme une théorie. Tu ne m'as pas vu là en train de lire ma tablette. Point numéro 1. Non. Ça, c'est la vie que tu reçois. Par la grâce de Dieu. Amen ou pas amen? Il dit ceci, je termine par là. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Et vous deviendrez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de quoi? De la terre. Prophète, ces jours-là, lorsque Jésus sort du désert, la Bible dit dans Luc 4, le verset 1er, Jésus rempli de l'Esprit fut conduit dans les déserts. Ça, c'est une dimension. Au verset 14 de Luc 4, la Bible dit Jésus revêtu de puissance. Ça, c'est une autre dimension. C'est là où tu dois arriver. Parce que Jésus rempli de l'Esprit, c'est la plénitude. Mais revêtu de la puissance, c'est ça, dont tu as besoin. Le véritable revêtement dont tu as besoin. En fait, l'Esprit en toi, c'est la plénitude. Mais l'Esprit sur toi, c'est le revêtement de la puissance. Je répète, l'Esprit en toi, c'est quoi? C'est la plénitude, mais l'Esprit sur toi, c'est quoi? C'est le revêtement de la puissance. Or, dans les temps de la fin, la devise qui opère au temps de la fin n'est pas seulement l'Esprit en toi. C'est l'Esprit sur toi. C'est pourquoi il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas en toute chair, sur toute chair. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin du revêtement, dis-lui ça. Vous comprenez ces choses? C'est pourquoi, suivez-moi bien, servante de Dieu. C'est pourquoi, écoutez-moi, même Jésus, tant qu'il n'avait pas reçu le revêtement, il ne s'est pas lancé dans les champs missionnaires. Il est resté 40 jours dans les déserts. Kraidobai, Veronia Tofaskaila, Melando Sushia Barat Kaide Toporova, Zangira Mavera Katotoboka. Tu entends ça? Il est resté 40 jours en train de faire la prière. Parce qu'au fait, écoute-moi, la puissance de Dieu, elle ne se ramasse pas sur la rue. Tous ceux qui ont la puissance aujourd'hui, posez-leur la question, ils vont vous dire qu'ils l'ont cherché hier. Ils ont payé le prix hier. Ils ont payé le prix hier. Ils ont payé le prix dans quoi? Dans la prière, dans les jeûnes, avec les genoux par terre, cherchant la face de Dieu. Laisse-moi annoncer à quelqu'un, depuis mardi jusqu'à dimanche, tu es en ces lieux, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de rassurer la pluie de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est dans de telles réunions que Dieu a donné la puissance aux gens. Et en sortant, leurs vies ne sont plus restées les mêmes. Est-ce que vous m'entendez? Jésus est resté, je disais, Jésus a fait 40 jours. Mais les apôtres ont fait 10 jours, n'est-ce pas? Ensuite, l'Esprit est venu sur eux. Maintenant, regardez quand Jésus entre dans les temples. Luc 4. Quand il entre dans les temples, papa, Jésus ouvre le rouleau. L'Esprit du Seigneur, il n'a pas dit en moi. Et il faut que l'Esprit soit sûr. Il faut que l'Esprit désormais soit sûr. Parce que l'Esprit sur toi, c'est ça la vraie puissance. J'ai dit c'est ça la vraie puissance. J'ai dit c'est ça la vraie puissance. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour après annoncer une année de grâce du Seigneur. Est-ce que vous savez que depuis ce jour prophète, Jésus est sorti du temple, il n'est jamais revenu? Lisez l'histoire de Jésus sur la terre. Depuis ce jour, Jésus n'est plus jamais retourné dans les temples. Il est allé de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, relevant les paralytiques, les aveugles voyaient, les morts ressuscités. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous donne pas la puissance pour attendre. Dieu nous donne la puissance pour atteindre. Si réellement tu reçois la puissance, tu sentiras que ça va faire quoi? Ça va bouillonner en toi pour aller témoigner Jésus. Mais nous ne témoignons pas juste en parole. Nous, c'est la parole et l'épreuve. La parole et l'épreuve. La parole et l'épreuve. La parole et l'épreuve. Mon évangile ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de quoi? Et de puissance. Je parle et je démontre ce que j'ai parlé et le monde réalise qu'il y a un homme puissant au milieu d'eux.
C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, après ces cultes, ne néglige plus la vie de prière. Un homme de prière, c'est un puissant en devenir. Je répète, un homme de prière, c'est un puissant en devenir. Un jour, la puissance de Dieu viendra dans ton adresse. Pourquoi? Tu as payé le prix dans la prière. Amen ou pas amen? Je termine par dire, au fait, Jésus voulait nous dire aussi qu'il nous donne la puissance, prophète, pour l'influence globale. Il nous donne la puissance pour l'influence globale. Où que tu sois, Samarie, Jérusalem, Judée, aux extrémités de la terre, que tu puisses influencer, gouverner, démontrer le royaume des cieux, représenter valablement Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi, pasteur, si nous comprenons la puissance de Dieu dans ces niveaux de choses, nous allons comprendre que la puissance de Dieu ne change pas que des vies. Mais elle est aussi là pour que nous changeons des systèmes même du monde par la puissance de Dieu. Vous comprenez ces choses? La puissance de Dieu, au-delà de changer de vie, elle doit aussi nous donner à changer de quoi? Des systèmes. Tu t'élèves, tu dis sinon à ma parole. Désormais, il n'y aura plus d'inflation. Désormais, tout celui qui voudra voler le pétrole des Pointes-Noires, ses mains vont devenir paralysées. Sinon, vous comprenez ces choses-là? Sinon à ma parole. Tout celui qui voudra voler dans la caisse de l'État, sinon à ma parole, il sera destitué. Et tel que tu dis, on commence à apprendre que tel, quand il voulait voler, les mains sont devenues paralysées. Tel a été destitué, tel a été démis. Église de Dieu, on nous respectera. On n'appellera plus église les sectes, là où les gens crient seulement sautent. Mais on va apprendre à respecter l'église et le roi de Dieu. Parce que j'insiste, la puissance de Dieu, au-delà de changer de vie, elle doit aussi nous aider à changer les systèmes. Amen ou pas amen? Tu t'élèves, tu dis, sinon à ma parole, toute chaîne de télévision qui mettra encore des séries qui exposent trop la nudité, leur satellite va bombarder, va exploser. Sinon à ma parole. Voilà la puissance de Dieu, ce qu'elle fait. Et toute chaîne de télé qui s'entête, parce que ça détruit les mœurs. Et toute chaîne de télévision qui s'entête, pouf, satellite explosé. L'on saura qu'il y a Dieu, qu'il y a l'église et qu'il y a un roi de Dieu. Un homme puissant, c'est celui qui fait ce qui est différent de tout le monde. Je répète, un homme puissant, c'est celui qui fait ce qui est différent de qui? De tout le monde. Je ne te parle pas de la puissance pour que tu te contentes juste de guérir des maux de tête. Quand tu imposes quelqu'un la main, les maux de tête partent et puis c'est fini. Tu te dis, Nakomi, je suis arrivé au Komina Nouté. Quand tu dis la puissance de Dieu est là, elle touche, elle touche, elle touche, elle touche. 10 personnes tombent. Parmi 10 personnes, il y a 9 sœurs. Et puis tu te dis, ah, Dieu a agi. Non, les femmes de nature sont sensibles. Il y a encore plus que ça. J'ai dit, il y a encore plus que ça. Je répète, il y a encore plus que ça. Je déclare, il y a encore plus que ça. Pasteur, tu entends ces choses? Sinon, à ma parole. Et les choses changent telles que tu l'as déclaré. C'est là où on nous attend. Nous sommes la lumière du monde, les sels de quoi? De la terre. Quand le sel est déjà entré dans la nourriture, tu ne sais plus repérer ou retrouver les boules de sel. Mais tu as le goût. Tu as quoi? Tu as le goût du sel dans la nourriture. Je prophétise sur ta vie à partir de ce soir. J'ai dit je prophétise sur ta vie à partir de ce soir. Deviens une référence de la puissance. J'ai dit deviens une référence de la puissance. J'ai dit deviens une référence de la puissance. J'ai dit deviens une référence de la puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, pasteur, je termine, pour dire qu'au fait, la puissance de Dieu n'a pas été administrée pour opérer que dans un bâtiment qu'on appelle église. La puissance de Dieu et la vraie puissance, elle doit aller dehors. Elle doit s'exercer sur la place publique. Elle doit non seulement changer des vies humaines, mais elle doit aussi influencer des systèmes. Elle doit changer des systèmes. J'ai dit, elle doit changer des systèmes. C'est comme ça que ce jour-là, Akazia n'avait pas besoin d'une parole de connaissance. Quand on lui a seulement dit, non, le monsieur là qui nous a arrêtés, il était habillé comme ça, il dit, ah, je suis mal tombé. Je suis tombé dans une mauvaise poule. C'est Élie le Tishbite. Pourquoi? Sinon à, s'il vous plaît, sinon à quoi? À ma parole. La puissance de Dieu n'est pas juste une simple sensation, mais c'est une force
pour causer le changement, pour provoquer la transformation. Tu as besoin de la puissance. Mais je répète, elle ne se ramasse pas sur la rue. Il y a un prix qu'on paye pour la puissance. Jésus a payé ses prix pendant 40 jours dans les jeûnes et la prière. Les apôtres ont fait 10 jours dans la chambre haute en train de prier jusqu'à ce que cette puissance est venue sur eux. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. La puissance est disponible, mais elle vient chez ceux qui la désirent. Ceux qui sont prêts à faire quoi? À payer le prix. Amen ou pas amen? Moi que tu vois, je ne sais pas te dire combien de fois j'ai déjà fait des jeûnes de plus de 40 jours. J'ai dit de plus de 40 jours. Je ne sais pas te dire combien de fois. Parce que je cherche les dieux puissants. Je cherche la puissance. Tu as déjà prié? Tu as déjà prié plus de 40 jours. Chaque jour, tu pries 6 heures non-stop. C'est pourquoi on peut pas dire, Dieu est là, les malades vont être guéris, Dieu est là, les gens vont être délivrés. Mais après, il n'y a rien. Parce qu'au fait, ce sont des paroles, des discours éloquents, mais qui ne sont pas assis sur la puissance. S'il vous plaît, nous avons besoin de la puissance. Et aujourd'hui, c'est le jour de la puissance. Qui est prêt à prier avec moi? Qui a compris? Qui est prêt? La puissance, elle fait de nous des témoins légaux de la résurrection de Jésus. Pas juste des témoins, mais des témoins légaux. C'est-à-dire nous les représentons valablement. Qui a besoin de la puissance? Lève-toi, on va prier. Tu vas réauditionner encore ce live quand tu vas rentrer à la maison pour comprendre encore la profondeur de tout ce que Dieu nous a dit. Amen ou pas amen? Va encore bien, va encore très bien suivre ces lives. Même 5 fois, tu comprendras et tu capteras l'esprit de ce message. Et ta vie ne restera plus la même. J'ai besoin des hommes et des femmes qui ont compris que ce soir, assez, j'ai besoin de la puissance. Il faut que la puissance de Dieu commence à opérer dans ma vie. Ils sont où? Ils se lèvent. Ces hommes, ces femmes-là se lèvent. S'ils sont là, ils se lèvent. Ceux qui ont compris pourquoi la puissance, ils se lèvent. Tu es là? La deuxième des choses que je vais te demander. Je vais te demander de prier jusqu'à ce que je te demande d'arrêter. Est-ce qu'on a compris? Non, est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Quand je vais te dire, quand je vais te faire signe d'arrêter, alors tu vas arrêter. Est-ce qu'on se comprend? Lève tes deux mains. Tu peux. Maintenant, là, protocole, aide-moi. Nous avons que 2 positions. Soit on est debout, soit on est à genoux. On n'a que 2 positions. Chacun de nous prie, il dit, Seigneur, je veux maintenant le révèlement de la puissance. Jusqu'à ce que je te demande d'arrêter. Commence à prier. Je ne t'entends pas. Quand tu as la soif de la puissance, tu n'attends pas une mélodie au fait. Dis-lui, j'ai trop entendu parler de la puissance. Aujourd'hui là, donne-moi la puissance aussi. Allez-y. Allez-y. Je n'entends pas ta voix. Jésus a fait 40 jours. Les apôtres ont fait 10 jours. Et toi?
Ne crois pas que tu es déjà arrivé. La puissance, j'ai dit, c'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. Là où tu es déjà arrivé, c'est un niveau. Mais il y a encore plus que ça. Il y a encore plus que ça. Il y a encore plus que ça. La puissance de Dieu. La prière rend la puissance disponible. Allez-y. Dis-lui, révèle-moi de ta puissance. Le temps de la fin, c'est l'onction, l'esprit sur moi. Pas juste en moi, mais sur moi. Oh, 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 oh. Hey, politicien, tu as besoin de la puissance. Architecte, tu as besoin de la puissance. Homme d'affaires, tu as besoin de la puissance. Femme d'affaires, tu as besoin de la puissance. Serviteur de Dieu, tu as besoin de la puissance. Ouvrier dans l'église, tu as besoin de la puissance. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, tu as besoin de la puissance. Elle est pour tous les domaines de la vie. Tu en as besoin pour influencer, pour impacter, pour changer les systèmes, pour changer les choses. Mais elle ne se ramasse pas sur la rue. Ta pauvreté peut s'arrêter à cause de la puissance. Parce que 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3, il dit comme sa divine puissance a contribué à tout ce qui est important pour nos vies. Qui prie? Cité de gloire, prie, cherche la puissance. Prie, cherche la puissance. Hey. Yeah, na 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 da, na de. Dando iane na lo, wane nange yushari. Ui vai elo, wai dege ijazone. Na ya na ire rine rie yanezu unari. Dana na ga do do di de zona di de kizaide anayani ni de zugana de ina de yo ani ani bodo gori ni mazendo iva de ya ganana gide di de ni no sando karo mande ayana gide ni jo simadove mande suva yani eride line chagerando. Tu peux même prier en langue. Tu peux prier en langue. Désire la puissance de Dieu. Désire. Si réellement tu as compris pourquoi la puissance, tu vas prier. Je ne veux pas te pousser. Nakotindi kayote oko sambela, oko bondela. Parce que tu as compris que la puissance de Dieu, elle est là même pour régler à tes besoins. Yelelolo, ibadide. Na ilele, dina dele, na duye. Dia manodiye, sanodia, badeide. Na yeni manedize, mi mangore, yanda shadow. We are the one you are, Sami Medo Yigia Bande. Yani Manganide, Luza Vando Shade, Imade, Imalende, Imalende, Yemando, Kurarie, Yanimando, Imade Shando, Imanie, Iye, Nivanie, Elia, Imanure, Elia, Imanure, Elia, et ta puissance, Elia, ta puissance, Elia, ta puissance. Je veux ce soir ta puissance.
je veux sur moi ta puissance. Moi je veux ce soir, je veux ta puissance. Moi je veux sur moi, oui ta puissance. Oui, moi je veux, oui en ces lieux, ta puissance. Moi je veux, oui en ces lieux, ta puissance. Oui, je veux, oui en ces lieux, ta puissance. En ces lieux, ce soir, ta puissance. Yahweh, 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 Nguya na yo. Yahweh, 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 Makasi na yo. Yahweh, 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 Ngolu na yo. Iva leza novo shige ivago na niye. Je refuse d'être un discoureur, oh Jésus. Je refuse d'être théorie que Jésus. Donne-moi ta puissance ce soir dans ma vie. Farda Shavanadai, Malava Shakala Zovede Keshi. Tous qui prient en langue, commençons à prier en esprit. Commence à prier en esprit, couché à genoux, debout. Commence à prier en esprit, commence à prier en esprit. La prière rend la puissance disponible. Tu as besoin de la puissance pour ton impact sur cette terre. Tu as besoin de la puissance, tu as besoin de la puissance. Dis-lui, j'attends ta puissance. Dis-lui, j'attends ta puissance. Même toi qui me suis en ligne, dis-lui, j'attends ta puissance. Comme les apôtres ont attendu dans la chambre haute. Je suis prêt à payer le prix pour ta puissance. Car sans ta puissance, mon avenir est hypothétique. Je serai vulnérable aux forces sataniques et maléfiques. Même Jésus a attendu les revêtements de la puissance pour commencer le ministère. A fortiori toi, mon frère, ma soeur. Ainsi, en moins de 3 ans, il a impacté sa génération. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus reste un sujet de révolution. Parce qu'il avait la puissance. Même si tu n'es pas pasteur, tu as besoin de la puissance. Tu es politicien, tu as besoin de la puissance. Tu es homme d'affaires, femme d'affaires, tu es une maman maraîchère, tu fais des affaires, tu es étudiant, tu as besoin de la puissance.
ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance. Le Seigneur me dit, il est en train de répandre l'esprit de la prière. Il est en train de restaurer l'esprit de prière. Il est en train de restaurer le feu de la prière. Il est en train de restaurer la vie de prière. Toi qui t'es réveillé les nuits pour prier, la force là revient ce soir. Toi qui avais l'habitude de prier pendant des heures et des heures la nuit, la force là revient ce soir. Toi qui avais l'habitude d'aller en retraite, d'être renfermé en retraite, 3 jours, 7 jours, 10 jours, le Seigneur me dit, cette soif-là est restaurée ce soir. Cet esprit-là est restauré ce soir. Cette flamme-là est restaurée ce soir. Tu prieras comme avant, mais à une autre dimension. Ainsi parle l'Éternel. L'envie de Dieu, la soif de Dieu, la soif de la prière, la soif de rester dans sa présence, la soif des retraites, l'esprit de prière est en train de pénétrer l'église, est en train de pénétrer la vie de plusieurs, est en train de pénétrer la vie de tous ceux qui ont un cœur ouvert ce soir. Et tu sors de ces lieux revêtu de la puissance. Oui, tu as un niveau, mais il y a encore un niveau plus supérieur. Tu as une dimension, mais il y a encore une dimension plus supérieure. Il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Il reste 3 minutes avant que je ne te dise d'arrêter. Il reste 3 minutes, rassure-toi que tu es en train de prier. Il reste 3 minutes, même toi qui me suis en ligne. Dieu élève une génération des hommes puissants, des femmes puissantes, des hommes puissants, des femmes puissantes, des hommes puissants, des femmes puissantes. Ils parlent, ils prouvent ce qu'ils ont parlé. Ils parlent et il y a des effets. Ils parlent et il y a des preuves. Ils parlent et ils démontrent ce qu'ils ont parlé. Sinon, à ma parole, je refuse d'être discoureur. Je refuse d'être théorique. Je refuse d'être discoureur. Je refuse d'être théorique. Je refuse d'être discoureur. Je refuse d'être théorique. Je veux la vie de l'esprit. Je veux la puissance de Dieu. Je veux la démonstration d'esprit et de puissance. Je veux la puissance pour contrôler, pour gouverner, pour régner, pour influencer les systèmes. Je veux la puissance pour avancer le royaume. Je veux la puissance pour écraser toutes les forces maléfiques. Je veux la puissance pour rendre libres les captifs, guérir les malades, démontrer notre royaume. Elebando limade gashabade cha 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 jo tete. Il y a une restauration de la vie de prière, de l'esprit de la prière, du feu de la prière, de la soif de prière, des jeûnes de prière, l'esprit des retraites, l'envie d'aller en retraite est en train d'habiter plusieurs. La soif d'aller en retraite, de se retirer dans des montagnes pour chercher la soif de Dieu est en train d'être libéré. Même toi qui me suis en ligne, toi qui suis ce live, toi qui suivras ce live, cet esprit te rattrape maintenant, 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 et Dieu se révélera à toi. Ce n'est pas le temps de regarder la télé du matin au soir. Ce n'est pas le temps de rester au téléphone du matin au soir. Il y a un temps pour tout. Le temps de la télé, mais aussi le temps de la prière. Le temps du téléphone, mais aussi le temps de rester avec Dieu. Si nous voulons être des hommes et des femmes de puissance.
C'est le temps que les fils et les filles des cités de gloire comprennent que chaque culte, chaque jour qu'il y a culte, c'est un rendez-vous de puissance et tu ne dois pas rater cela. Tu dois venir au culte parce que ta puissance en dépend. Yes, Lord. Tous ceux qui sont ouvriers dans cette église, venez ici devant. Ainsi me parle l'Éternel pour vous, papa, avec tout le respect pour vous. Le Seigneur me dit qu'il y a une restauration qu'il est en train de fixer dans votre vie. Le Seigneur me parle d'une restauration, mais qui commence d'abord dans les spirituels. Ainsi, vous sentez dans votre esprit bouillonner beaucoup de choses. Et il y a même certaines grâces que vous aviez, mais je suis en train de voir ces grâces revenir. Il y a une restauration. La voix de l'esprit me dit, vous avez déjà vu un homme qui a de l'âge physiquement, mais qui est puissant. Vous avez déjà vu un homme qui a de l'âge, mais très charismatique. Vous avez déjà vu un homme qui a de l'âge, mais qui a encore la force de jeûner, de rester des heures et des heures dans la prière, dans la présence de Dieu. Le Seigneur me dit, vous êtes cette catégorie de personnes. Le Seigneur me dit, vous êtes cette catégorie de personnes, papa. Dieu me dit, vous êtes cette catégorie de personnes. Car parmi les secrets que le Seigneur a eu à vous donner il y a plusieurs années en arrière, il y avait aussi les secrets de la prière. Et ce soir, il vous replante encore, il vous replante encore, il vous replante encore, il vous replante encore. Qu'il a vaut de galege vega de kodika bubu de roi wiravo fashuchates ma bruce divishochesh qu'il a vustafaya Valeria wakunra wabakante dizagusti. Palakaraka barakato sotoboroni vicheche novidiza vuntravini. Mon père yavakanstava. Papa, vous allez ressentir les anciennes sensations spirituelles sont restaurées. Pendant que je parle, l'Éternel vous restitue les anciennes sensations spirituelles, les anciennes envies, les anciennes dimensions, les anciennes sont en train de revenir. Oh, alléluia. Le monde sera étonné de voir comment vous allez servir encore Dieu avec force, avec puissance, avec impact, avec feu, avec feu, avec feu, avec feu. Ainsi parle l'Éternel, avec feu, avec feu, avec feu. Malgré votre âge physique, le monde sera étonné. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est une force. Quand elle agit en vous, parce qu'elle est une force, vous serez comme un jeune, mais dans un corps d'un vieux. Parce que c'est une force. Dieu restaure. Dieu restaure. Tous les ouvriers, tous ceux qui servent Dieu dans cette église, c'est ma dernière prière ce soir. Approchez-vous ici devant. Je ne sais pas tenir vraiment sur mes pieds, il y a tellement la gloire ici. Non, les pianistes peuvent rester, Dieu te voit. Mais change-moi des mélodies. Approchez encore. Approchez encore. Levez légèrement vos deux mains. Regardez-moi d'abord. J'aimerais vous dire ceci. Quelle gloire en ces lieux. Voyez cet homme que Dieu vous a donné, le pasteur Christopher. Jusqu'à là, Dieu me dit de lui dire
il n'a même pas encore commencé à faire ce que Dieu l'appelle à faire. Jusque-là, ce que Dieu l'appelle à faire, il ne l'a même pas encore commencé. Parole de l'Éternel. Tout ça, c'est juste un entraînement à ce que Dieu l'appelle à faire. Retenez cette parole dans les 10 ans qui sont en train de venir devant nous. Le pasteur Christopher ici sera parmi les pères dans cette nation. Dans les 10 ans qui viennent, à partir de maintenant que j'ai libéré cette parole, comptez 10 ans, vous vous rappellerez de ce jour. Ça veut dire 10 ans n'arriveront pas. Dieu va tellement l'élever parmi les pères dans cette nation. Alors, vous avez besoin de la puissance pour servir au pied d'un homme comme celui-là et dans une vision comme celle-ci. Je sens tellement la puissance de Dieu. Et je veux que vous oubliez un peu vos titres, vos étiquettes. Je suis ancien, je suis diacre, je suis responsable de ceci, ma femme est à mes côtés, mon mari est à mes côtés. Que vous receviez la puissance. Je vois des croisades que vous allez organiser pendant que je suis ici. Les gens qui vont aider l'homme de Dieu dans ces croisades-là, c'est vous ici. Vos mains ici doivent toucher les malades avant que lui ne les touche. Vos mains doivent même déjà guérir certains malades avant même qu'ils ne montent sur l'autel. Mais cela est possible que par la puissance. Père, je te demande, donne à ces ouvriers, à ces ouvrières, ta puissance. Je sais que tu es ici et que tu m'exauces. Donne-leur ta puissance. Vous êtes les dernières personnes pour qui je prie ce soir. Alors ouvrez votre esprit. Mon Père, Dieu des alliances, donne-leur ta puissance. Et je vois cette puissance tomber en 3 étapes. Maintenant, il y a les choristes et les intercesseurs qui reçoivent cette puissance. Les personnes humbles et sensibles reçoivent ça. Elle est déjà là. J'ai parlé des choristes et des intercesseurs. Ils reçoivent cette puissance. Que ça sera très difficile que vous teniez. Vous ne saurez pas tenir sur vos 2 pieds. Ça sera très fort. Si Dieu m'a oint, si Christ m'est apparu, recevez la puissance. Je vois la première étape, ce sont les choristes et les intercesseurs. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Je sens cela comme de l'électricité. Ça va être très fort. Recevez la puissance. Recevez la puissance. C'est pour vous. Recevez, même dans la salle, recevez. Recevez la puissance. 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 C'est ça, recevez. Les serviteurs, les anciens, les diacres, recevez. Ça vient dans vos mains, dans votre tête, dans votre bouche. C'est ce que vous sentez là. Allez, recevez, recevez. Receive, receive, receive. Les prédicateurs, les anciens, recevez. Les protocoles, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez.
Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance. 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 Recevez la puissance de Dieu. Ouvre ton cœur, reçois la puissance. Papa, maman, reçois ta puissance. Ce n'est pas un problème de l'âge physique. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance. Je peux avoir mon manteau. Recevez la puissance. 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 Que vos vies ne restent plus les mêmes. Recevez la puissance. Recevez la puissance, que ta vie ne reste plus la même. Recevez la puissance, que ta vie ne reste plus la même. Dieu a vu ta soif. Recevez la puissance, frère. Que ta vie ne reste plus la même. Reçois la puissance de Dieu. Recevez cette puissance. Recevez la puissance. Reçois. Recevez la puissance de Dieu. Reçois la puissance, femme. Reçois. Recevez la puissance de Dieu. Recevez, maman. Reçois la puissance. Reçois la puissance de Dieu, maman. Recevez la puissance de Dieu. Recevez cette puissance. Devenez des hommes et des femmes puissants. Recevez la puissance. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Bien-aimé, reçois cette puissance. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Take it. In the name of Jesus. Receive power. Recevez la puissance. Et que ta vie ne soit plus la même. Reçois cette puissance. Et que ta vie ne soit plus la même. Receive power. Receive power. Receive power. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Et que ta vie ne soit plus la même, frère. C'est pour toi. Je vois d'ailleurs un ange derrière toi. Désormais, cet ange va marcher avec toi. Il va marcher avec toi. Reçois-les très vite. Reçois, reçois, reçois. Reçois, bien-aimé, reçois. Oh mon Dieu, je vois toutes les personnes qui sont touchées ici. Je vois la puissance de Dieu déborder encore. Recevez la puissance. 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 La puissance de Dieu. Take it. Take it. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Soyez des ouvriers en feu. Des hommes et des femmes de prière. Recevez la puissance de Dieu. La puissance, frère, c'est un poids sur toi. Tu ne sauras pas les maîtriser. C'est un poids sur toi. Tu ne sauras pas les maîtriser. C'est un poids sur toi. Tu ne sauras pas le maîtriser. Recevez la puissance de Dieu. Que vos vies ne restent plus les mêmes. Que vos vies ne restent plus les mêmes. Recevez la puissance. 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 Power, 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 power. Power, 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 power. Power, 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 power. Power, 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 power. Power of the Holy Ghost. Marchez dans la puissance. Marchez dans la puissance. Femme, reçois ce manteau sur toi. Un manteau prophétique. Un manteau prophétique. Un manteau prophétique. Tu ne chanteras pas, mais ça sera l'onction prophétique au travers de toi et dans la sélection des chants. Take it. Et que ta vie ne soit plus la même. Et que ta vie ne soit plus la même. Et que ta vie ne soit plus la même. Et que ta vie ne soit plus la même. Et que ta vie ne soit plus la même, toi. Que ta vie ne soit plus la même. Shadow Ribaba. Alléa Zeramimo. Que ta vie ne soit plus la même. Ce manteau n'est qu'un point de contact. Il 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 n'est qu'un point de contact. Soyez revêtus de la puissance de Dieu. Je vois la puissance descendre sur toutes ces personnes qui sont touchées par terre. Je vois tellement la puissance de Dieu descendre sur vous qu'il y a même des gens encore qui vont sentir un grand mouvement dans leur esprit, dans leur corps. Maintenant que je parle, 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 maintenant que je parle. Dans la salle là, il y a quelqu'un. Dieu a vu ton humilité. Dieu a vu ta soif. Dieu a vu ta sensibilité, ta disponibilité. Et il te donne la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Homme de Dieu, reçois la puissance. Reçois la puissance.
La puissance. La puissance. À partir de ce jour, la puissance. La puissance. Power of the Holy Ghost. La puissance pour changer les choses. Pour changer les systèmes. La puissance. La puissance. La puissance. Oh, Shada Habadige. Oh, Verhabidi Yave. Warivori Varabonda Sauve Dourigash. Oh, que la puissance de Dieu vienne sur toi. Et que ta vie ne soit plus la même. Reçois cette puissance, bien-aimé. C'est pour toi. Reçois-le. Reçois. Et que Dieu étanche ta soif. Serviteur de Dieu. Ce manteau nouveau est pour toi. Afin de relever les défis. De relever les défis. Afin de relever les défis. Dans la salle, est-ce que tu peux lever tes mains et prier en langue? Dans la salle, prie en langue. Dans la salle, prie en langue. Afin de relever les défis. 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 La puissance de Dieu. Vous vous rappellerez de ce jour que Dieu vous a imparti de sa puissance. 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 La puissance de Dieu. Oh yes. Oh yes. Yes Lord. Que Dieu t'équipe pour la mission et la moisson. Que Dieu t'équipe. Je sens tellement la puissance. Oh mon Dieu. C'est pour toi, bien-aimé. Ce n'est qu'un point de contact entre toi et la puissance de Dieu. Et que ta vie ne reste plus la même. Cassis et Casisa Casuse. Frateila, frateila. Froste luvarisho veronta virka. El parajove sufar kaute. Contrôlez les mouvements dans la salle. Il y a tellement l'action de l'esprit. L'esprit de la prophétie habite sur toi, femme. L'esprit de la prophétie vient sur toi. Laissez-lui un moment avec ses manteaux. Laissez-lui. Cette fille que Dieu t'a donnée est une future prophétesse. L'esprit de la prophétie est sur cette fille. L'esprit de la prophétie est sur elle. L'esprit de la prophétie est sur elle. Alors que ces manteaux restent sur ta tête quelques minutes, tu es en train d'entrer quelque part où tu ne vas plus sortir et ton esprit va y rester. Lève tes mains dans la salle, lève tes mains dans la salle, lève tes mains dans la salle. Lève tes mains dans la salle, lève tes mains dans la salle. Femme, Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a sélectionné. Ce que tu reçois est très fort, tu sais. Dieu t'a sélectionné. Dieu t'a sélectionné, femme. J'étais déjà touché, c'est déjà entré. C'est déjà entré, femme. C'est déjà entré. C'est déjà entré ici. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça, maman. Maman, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Cette force-là, maman. Reçois-la. Un jour, elle est tombée sur moi, cette force. Je me suis retrouvé propulsé à plusieurs mètres. Ma Bible était même déchirée. C'est ce qui se passe dans ta vie, femme, ce soir. Reçois-le. Et devient un témoignage de la puissance de Dieu. Power! Power! Recevez cette puissance, recevez-la. Vous ne saurez pas résister à cette puissance. Comment résister à la puissance de Dieu? Des fois, quand Dieu nous amène à tomber, à s'écrouler, il y a des choses qu'il enlève de nos vies. Il y a des choses qu'il fixe dans nos vies. Radasaradala, saradala, raladolo saranayade. C'est pour toi, maman. C'est pour toi, servante de Dieu. Je l'entends. C'est pour toi, servante de Dieu. 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 C'est pour toi. C'est pour toi, servante de Dieu. Saraba vole shides. Eravevo me poperigis kevida. Saurei kushawabago getorgi. Mistavo popo suparadaidena. Shadadada nanuru. Rodo siere mani
Manida, Sabububu, pour vous dire bonté sous vigage. Yes, so paravaide. Jesus, quelle gloire en ces lieux ce soir. Quelle gloire. Toi qui es resté dans la salle, lève tes mains. Qu'est-ce que tu crois que la puissance de Dieu peut faire pour toi? Maintenant, déclare-le, déclare-le. Qu'est-ce que tu crois que la puissance de Dieu peut faire sur toi? Laissez ceux qui sont sous l'onction, sous l'onction. Laissez cette onction entrer dans les corps, dans les os, dans les veines. Laissez-le, laissez-le. Shiba. Poi. Tes mains feront des signes, bien-aimés. Tes mains, tes mains, tes mains, tes mains. Mettez-les à part, laissez-le. Tes mains produiront des signes. Evoro Shandada Vadaga. Megero Zavitra Pishavatopra. Megiza Furte. Je ne vous connais pas, mais le Seigneur me dit de faire cet acte. Je vous laisse ces mouchoirs comme un point de contact. C'est mon mouchoir que j'utilise. Je vous les laisse comme un point de contact. À chaque fois que vous prierez, que vous utiliserez ce mouchoir, vous vous rappellerez qu'il y a un Dieu qui marche avec moi. Au nom suprême de Jésus-Christ, que ce soit un signe visible qui est dans votre vie, une nouvelle dimension de la puissance vient d'entrer et que vous l'expérimentiez. Et qu'à chaque fois que vous utiliserez cet objet, en croyant, en invoquant les dieux que je sers, soyez étonnés. Fote caribo, chiparando kobede, ilerio soperda fayaska, ko de stavach, gilpe, alus tevika petka, lutaria kupande kirazustia, verga taelas tu vinarbe. Dieu bénit tes mains de beaucoup d'argent d'abord. Je vois beaucoup d'argent dans tes mains. Dieu ouvre les finances dans ta vie. Dieu ouvre les finances à une autre dimension dans ta vie. Et tu reçois maintenant cette puissance qui t'introduit dans la prospérité, mais cette puissance qui te donne une vie meilleure. In the name of Jesus, receive. Je compte 1, 2, 3. Power! Dieu a vu ta soif, il a vu ta sensibilité, il a vu ton humilité ce soir. Et il t'impartit de cette puissance. À partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu travaille dans ta vie, se manifeste dans ta vie. Tu ne la perdras pas. Impose tes mains ce soir à ta femme. Impose tes mains à tous ceux qui habitent avec toi dans la maison. Parole de l'Éternel, frère. Toi pour qui j'ai prié, qui est par terre. Quand tu rentreras, impose tes mains sur ta femme. Sur tous ceux qui habitent avec toi, les enfants, tous ceux qui habitent avec toi. Impose leurs mains. Il y a une nouvelle marque, une nouvelle touche de l'esprit sur leur vie. Et un nouveau vent va souffler dans ta santé et dans la maison. Parole de l'Éternel. Sodobogavi. Dieu te connaît. Dieu te connaît, papa. Et aujourd'hui, il te donne la puissance qui t'affranchit de toute forme d'affliction. De toute forme d'affliction. De toute forme d'affliction. De toute forme d'affliction. Et votre vie ne reste plus la même. Recevez cette puissance. Je la vois descendre sur vous. Recevez-la. Yuzanzambe, Zambe ya solo, bisoto yembi yango, yango to yembi, sala ete, eye bana lelo, namiso ya mokili. Pwete yozanzam eye bana nasale la kayawe eye bana nasale la kanzambe. Dieu a changé ta vie, papa. Lève tes mains et dis-lui merci.
Que ta vie soit changée à partir de ce soir. J'espère que j'ai prié pour tous les ouvriers. J'ai touché tout le monde. Que Dieu te fasse grâce et que ta vie ne reste plus la même après ces cultes. Qu'est-ce que vous avez reçu des mères et que vous opériez désormais sous une nouvelle grâce, sous une nouvelle faveur. Même toi qui me suis en ligne, cette puissance vient sur toi aussi. Femme, que quelqu'un soit derrière elle. Parce que je vois 2 anges de Dieu venir dans sa direction. 2 anges venir dans sa direction. Je vois 2 anges venir dans sa direction. Oh mon Dieu. Je vois 2 anges qui viennent dans ta direction. 2 anges venir dans ta direction. 2 anges venir dans ta direction. Un ange vient pour ouvrir les finances. Un deuxième vient pour élever ta dimension de vie de prière et ta sensibilité prophétique. Attention, même vous qui l'avez touché, cette onction peut vous toucher aussi. Femme, reçois-le. Je vois même que le Seigneur déposera, non, il dépose en toi un esprit d'intercession, de beaucoup prier pour cette église et pour l'homme de Dieu. Un esprit d'intercession, de beaucoup prier pour l'homme de Dieu, pour l'église. Aïe, qu'est-ce que tu reçois ce soir? C'est très fort. Oui, c'est ça. Je t'introduis là-bas. Entre, 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 entre. Ce soir, c'est au-delà de la manifestation. Ce soir, c'est au-delà des sensations. C'est une vraie impartition de la puissance. Même ceux qui sont en train, même ceux qui sont autour de toi, cette même puissance peut les toucher. Et leur vie ne peut plus rester le même. Yes, Lord. Femme, entre, entre, entre maintenant là-bas. Et que ces 2 anges restent dans ta vie. Reçois-les maintenant et sois enraciné dedans. Sois enraciné dedans. Sois enraciné dedans. Et que tu te rappelles qu'un jour, un homme de Dieu a prié pour moi. Soyez bénis à cause de cette grâce qui vient sur la vie de cette femme. Soyez bénis à cause de cette grâce qui vient sur cette femme. Soyez bénis à cause de cette grâce. Soyez bénis. Femme, vous êtes bénie. Femme, vous êtes bénie. Femme, vous êtes bénie. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et entrez dans cette gloire et recevez cette puissance. Je la libère sur vous comme l'Esprit me conduit. 1, je la libère sur vous. 2, je la libère sur vous. 3, recevez cette puissance, qu'elle reste sur vos vies, qu'elle règle des aspects les plus importants et les plus urgents de vos vies. J'ai relâché cela sur vous au nom de Jésus-Christ.